Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. J'ai été taguée par Lunix sur le tag Retour en enfance. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un tag qu'elle a créé. Et donc elle m'a taguée avec d'autres personnes et je me suis dit que ce serait sympa d'y répondre, hein, puisqu'elle m'a taguée, hein, c'est aussi le but. Donc oui, je vous disais, je l'ai trouvé plutôt sympa. Je n'ai rien préparé. Là, je pars vraiment Enfin, j'ai écouté son tag, mais voilà, j'ai pris les questions et je me suis dit, allez, on y va, mais je n'ai absolument rien préparé au niveau des réponses. Donc, je risque d'avoir des moments de réflexion, hein. Je vais réfléchir parce qu'on parle de l'enfance, ça remonte à loin et j'ai pas forcément de souvenirs qui vont me venir tout de suite en tête. Donc on verra, on va le faire en allant. Et donc l'Unix nous propose de faire un loisir créatif, peu importe le loisir, donc point de croix, diamond painting, tricot, crochet. Moi je me suis dit que j'allais continuer ma petite broderie traditionnelle de brodon et papoton, de la continuer avec vous. Dans le dernier brodon et papoton, justement, je crois que j'avais pas terminé les feuilles des lavandes, donc là c'est chose faite. Et je me suis dit que, alors là j'ai préparé mon aiguille, que j'allais finir mes lavandes avec vous en répondant au tag. Et si jamais j'avais pas fini mes fleurs de lavande avant la fin, si j'avais fini mes fleurs, on passerait à autre chose. Voilà, je crois que je me suis perdue moi-même dans ce que je disais. Enfin bref, je vais broder, répondre au tag de l'Unix et puis c'est parti, hein. À la fin, je taguerai 3 personnes, j'ai mon idée. Avant tout, l'Unix, si tu passes par là, je te remercie de m'avoir tagué et j'ai bien aimé ta vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai, voilà, donc avant que je parte en vrille à dire n'importe quoi, je vous mettrai en barre d'infos donc la chaîne de l'Unix, le lien de sa vidéo où elle répond au tag. Allez-y, c'est sympa. Moi, je trouve qu'en brodant, c'est ce que j'avais fait en écoutant son tag, avant de savoir que j'allais être taguée, l'Unix. C'est sympa. Moi, j'aime bien écouter des vidéos, alors sans forcément regarder, mais j'aime bien faire une activité tout en écoutant la personne. Et puis, je me suis munie, comme d'habitude, hein, de mon petit café. Voilà, je vous le montre. Alors, je l'éloigne un peu des fils parce que je vois bien la catastrophe arriver. Ça serait bien embêtant. Voilà, alors je bois une gorgée, hein. Et surtout, n'hésitez pas à faire pareil. Alors, je vais juste lancer mes premières fleurs avec vous. Je ne sais pas si j'y vais en montant ou en descendant. On verra. Je vais faire... Hop, je fais ma première. Alors je vais essayer de ne pas mettre mes mains devant. Sur la dernière vidéo, en regardant, j'ai vu qu'on voyait quand même pas mal. Voilà. Bon. Je me suis réinstallée comme le brodon et papoton. Je trouvais que l'installation était pas mal. Et puis vous avez été plusieurs à me dire que ça allait aussi. Donc on va rester comme ça. Alors, on va démarrer, hein, sinon on ne le fera jamais, par la première question. Le nom de ton premier animal de compagnie et son histoire.
Alors, mon premier animal de compagnie, euh, c'est un chat que mes parents, donc là c'est histoire d'enfance, hein, donc, que mes parents avaient recueilli chez un fleuriste. En fait, alors je connais pas trop l'histoire, on me l'a raconté, mais il y avait un fleuriste a priori qui avait une portée, une chatte qui avait une portée, et puis bah, a priori donnait les chatons. Alors je sais pas si cette chatte appartenait au fleuriste ou si c'était un chat trouvé, un chat errant, hein, qui avait peut-être recueilli cette femelle qui mettait bas. Enfin bref, l'histoire veut que ce fleuriste ou cette fleuriste donnait les chatons. Et ma mère voulait un chat. Elle était enceinte de moi quand elle a pris ce chat. Donc je suis née la même année que ce petit chaton et mes parents voulaient un mâle, ne voulaient absolument pas de femelle. J'ai fait un nœud à mon fil. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ouais, j'ai fait un beau nœud. Alors, attendez, je suis hors champ, mais je suis là, hein. Je suis là, je vais continuer l'histoire. Mais alors ça, c'est toujours quand on parle, quand on raconte quelque chose, que le nœud se pointe, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et en plus, je vous donne des coups. Voilà. Allons-y. J'ai retrouvé mon fil. J'espère que je me suis réinstallée à peu près pareil. Voilà. Et donc je disais que ma mère voulait un chat. Et mais mes parents voulaient absolument un mâle. Donc ils ont pris un mâle et ce mâle a été nommé Billy. Donc les jours passent et puis bon bah ils décident quand même d'aller faire castrer ce petit chaton, ce petit mâle. Et arrivé chez le vétérinaire pour la castration, le vétérinaire leur dit bah oui mais non en fait votre chat c'est pas un mâle, c'est une femelle. Donc le prénom Billy plaisait beaucoup à ma mère, donc elle a dit bah c'est pas grave, ce sera Billy avec un E à la fin. Bon, elle a quand même été castrée, hein, cette petite chatte. Et en fait, je suis arrivée pas très longtemps après. Donc en fait, j'ai grandi avec ce chat. Voilà, c'est son histoire. Ouais, j'ai grandi avec elle. Alors attendez, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions où on parle de... Non, alors je vais raconter son histoire. Elle nous a quittés à l'âge de... Bah, on avait 16 ans, hein. Elle en a vu de toutes les couleurs avec moi, mais on a grandi ensemble. En même temps, j'étais petite, elle était petite aussi, donc cette pauvre bête m'a supportée. Elle a supporté le fait que je lui mette des vêtements, des maillots de corps. Et puis bah, je voulais la promener dans mes poussettes. Et puis, bon, après, elle avait trouvé le truc, hein, elle se cachait. Elle se cachait à des endroits où elle était sûre que je ne pourrais pas la trouver. Et elle se cachait très très bien, je confirme. Euh, mais elle était d'une gentillesse. Elle était adorable, cette Mimine. Vraiment. J'ai encore une photo d'elle. J'ai encore une photo d'elle que je garde dans mon portefeuille. C'était mon chat, mon premier chat. Et voilà. Donc c'est Billy avec un E qui au départ devait être un mâle. Voilà. Alors je pique mes petites fleurs. Question numéro 2. Là où les dessins animés
de ton enfance. Le premier qui me vient, que je trouvais très beau, c'est Princesse Sarah. Si j'y pense, je vous mettrai une photo par là, par ici. J'aimais beaucoup Princesse Sarah. Après, pour en citer d'autres, moi je suis de la génération Club Dorothée. Donc Club Dorothée, on a eu Candy, on a eu Dragon Ball Z, voire même Dragon Ball. On a eu... alors, je sais pas si ça c'était au Club Dorothée. James et Conquérant de la Lumière, j'aimais bien. Les Chevaliers du Zodiaque, je crois que je vous l'ai déjà dit. Après, on a eu... il y a eu Goldorak. Juliette, je t'aime. J'aimais bien aussi. Il y avait Sailor Moon. Alors ça, pareil, je sais pas si c'était dans le Club Dorothée, mais enfin bon, voilà. Au niveau des dessins animés, puis il y en a d'autres que je dois sûrement oublier, mais on avait énormément de dessins animés. Énormément. Mais c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs, j'aimais bien. Troisième question. La ou les séries préférées? Alors, enfant, non, je dirais plus vers l'adolescence, toujours avec le Club Dorothée. Hein, je suis la génération Premier Baiser, Hélène et les garçons. Alors ça, c'est la production AB. Et sinon, dans les séries, je suis aussi de la génération des débuts de X-Files. D'ailleurs, on m'avait souvent comparé, enfin, pas comparé, on m'avait souvent dit que je ressemblais à Dana Scully. Alors, quand j'étais jeune, hein, parce que les personnes qui me connaissent et qui m'ont déjà vue diraient aujourd'hui absolument pas du tout. Mais jeune, a priori, mon mari me l'a dit aussi dans les débuts où on était ensemble, que je ressemblais à Dana Scully. Voilà, c'est la référence. Bon. Mais ouais, dans les séries, il y avait quoi d'autre? Ah si, j'étais de la génération Beverly Hills, Melrose Place. Il y a quoi d'autre? Là, dans ce qui me vient, ouais, je vois ça, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Je bois un peu de café, je réfléchis en même temps, j'essaye de vous donner un maximum de réponses. Voilà, je continue. Non, je crois qu'en série préférée, enfin préférée, du moins que je regardais. Forcément, si je regardais, c'est que j'aimais bien. Là, tout de suite, maintenant, j'en vois pas d'autres. Hein. Et puis, je suis sûre qu'en regardant le tag des autres, je vais me dire, ah mais oui, il y avait ça, de celles qui sont de ma génération. Je suis sûre que je vais me dire, ah oui, il y avait ça, je ne l'ai pas dit, et pourtant j'aimais bien. Sûr, 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 sûr. Quatrième question. Ton endroit préféré lorsque tu étais enfant? Ah, alors je ne sais pas ce que tu entends par ton endroit préféré, l'Onyx, mais mon endroit préféré lorsque tu étais enfant. Est-ce que j'avais un endroit préféré? Ça y est, c'est le début de la réflexion. Bah si. Alors moi, je suis enfant de divorcé. Hein, donc quand mes parents étaient ensemble, ils avaient acheté un terrain en Normandie. Aujourd'hui, donc c'était une maison secondaire.
Mon père étant à la retraite a décidé de quitter la région parisienne pour aller s'installer justement en Normandie, là où il est actuellement. Et il a fait construire donc sa maison, mais avant c'était notre maison de campagne. Donc j'ai pas mal vécu en Normandie pendant mes vacances, les week-ends. Et quand je dis la campagne, je dis au milieu de nulle part, hein. C'est-à-dire que les champs autour, ce ne sont que des vaches. Voilà, ce ne sont que des pâturages. On a un voisin qui est toujours le même voisin, il me semble, qui a deux filles à peu près de mon âge. Alors je crois qu'il y en a une qui a 1 an de plus que moi, l'autre qui a 1 an de moins. Donc voilà, on est dans la même tranche d'âge. Et c'est vrai que j'aimais bien aller là-bas et je jouais avec mes voisines. Voilà. Même qu'à un moment, mon père et le voisin avaient décidé d'enlever un bout de la clôture pour qu'on puisse facilement se rejoindre avec les filles. C'était sympa. Oui, j'aimais bien aller là-bas. Voilà, si je dois donner un endroit, bah, je dirais en Normandie, dans la maison de campagne, et jouer avec les voisines. Et là, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de danger de se dire, oh là là, il y a la route, elles vont se faire écraser. Il n'y a rien. C'était un chemin, la campagne. Ouais, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On risquait pas de se faire écraser par une voiture. De toute façon, il y a une voiture qui passe toutes les 36 heures et encore quand c'est toutes les 36 heures, il y a affluence, hein. Voilà, donc il n'y avait pas de danger à ce niveau-là. On était libre de courir partout. Pas de voiture, pas de danger, rien. Cinquième question. Quel genre d'enfant étais-tu? J'étais très extravertie toute petite. Euh, voire, alors je vais dire le mot pénible, euh, c'est ce que dirait ma sœur aînée. Ouais, j'étais pénible. J'étais pénible et puis alors pleine de vie, hein. Moi je parlais à tout le monde. J'étais ouais, très extravertie. Et puis ça a changé lorsque mes parents se sont séparés. Et puis bon, bah, ils ont fini par divorcer. Là, je devais avoir 5-6 ans. Je pense qu'à ce moment-là, je me suis complètement refermée sur moi. Et j'ai changé du tout au tout. Je suis devenue introvertie. Et je pense, avec le recul, ouais, que c'est suite au divorce. Ça m'a complètement fermée. Voilà. Euh, étais-tu bon ou mauvais élève? C'est la 6e question. Alors, on a pensé au début, quand j'étais au CP, que j'étais... Non, c'était en CE1. Que j'étais mauvaise élève. Et l'école avait suggéré à ma mère de m'envoyer faire des tests. Donc j'ai fait des tests, je devais avoir 8 ans dans ces eaux-là. Et en fait, ils se sont aperçus que j'avais 8 ans, mais que j'avais une mentalité d'une fille de 12 ans. Alors une mentalité, hein, ça ne veut pas forcément dire une intelligence, mais qu'en plus de ça, j'avais une dyslexie. Alors je l'ai toujours, hein, je suis corrigée. J'ai eu des séances d'orthophonie. Et d'ailleurs, on en reparlera, il y a de l'orthophoniste. Dans la suite des questions, on en reparlera. Ça va être un moment assez fun à raconter. Mais voilà, j'ai été corrigée par une orthophoniste.
je confondais énormément de sons. Et même en étant corrigée adulte, si je suis fatiguée et qu'on me fait écrire, j'ai besoin de beaucoup de concentration pour pas faire de faute en fait. Mais c'est... Voilà, quand je suis fatiguée, c'est un peu compliqué pour moi, mais sinon ça va, hein. Je m'en sors. Donc finalement, pour répondre à la question, j'étais une élève, je dirais moyenne. Une élève moyenne, mais parce que j'ai été corrigée, et heureusement, parce que on- et que l'école s'en est aperçue, parce qu'à mon époque, on s'occupait pas si bien que ça des enfants que maintenant, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà, ça a permis de corriger un peu le tir et de s'adapter à ma dyslexie et puis au fait que je puisse avoir une mentalité. Bah, j'étais mature, quoi. Voilà. Je pense que c'est plus de ce côté-là. J'étais mature. J'ai l'impression de faire n'importe quoi là avec mon fil. Bon. C'est tout petit, c'est pas évident. J'ai l'impression d'avoir une trop grosse aiguille par rapport à ma toile. Donc voilà, bah, pour vraiment répondre à la question, j'ai été une élève moyenne. Voilà, j'ai été corrigée de ma dyslexie. Bah, d'avoir une mentalité plus mûre, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Voilà, la maturité après, bref, moyenne. Ouais, j'étais, bon, je me foulais pas beaucoup non plus, hein, voilà, sans trop réviser, j'arrivais à avoir la moyenne. Voilà, je me serais forcée un peu plus, j'aurais peut-être été bonne élève, mais non, je dirais moyenne. Ni bonne, ni mauvaise, moyenne. Ensuite, septième question. Raconte-nous un événement heureux pendant ton enfance. Un événement heureux pendant mon enfance. Oh, là, il faut que je remonte loin. Là, tout de suite, maintenant. Qu'est-ce qui me viendrait à l'idée? Eh ben, je vais raconter un Noël. Je ne sais pas s'il y en a qui sont de ma génération. Il y a eu à une époque, mais ça n'a pas fait grand bruit, je trouve, avec du recul, hein, parce que moi, petite, je voyais que ça. C'était Charlotte aux fraises. Et bah, quand on arrive au mois de décembre, bah, les publicités sur les jouets, hein, bah, il n'y a que ça à la télé, hein. Et puis bah, du coup, bah, moi, la maison de Charlotte aux fraises, parce que j'adorais ce dessin animé aussi. Il y a eu le dessin animé Charlotte aux fraises. J'aimais bien et j'étais fan de Charlotte aux fraises. Et ils avaient sorti la maison de Charlotte aux fraises avec la Charlotte aux fraises. Et ouais. Et je voulais trop la maison de Charlotte aux fraises avec Charlotte aux fraises. Donc avec la petite poupée qui dans la pub nous disait qu'elle sentait la fraise. Oh. Alors moi petite fille, bah, ni une ni deux, hein, quand il fallait faire la lettre au Père Noël, bah, je voulais que ça. Voilà, je voulais rien d'autre que la maison de Charlotte aux fraises. Donc, bah, j'ai demandé au Père Noël s'il voulait bien m'apporter la maison Charlotte aux fraises avec la poupée qu'elle est avec. Et donc nous, mes parents n'étaient pas encore divorcés. Et bah, le 25 décembre au matin,
au pied du sapin, j'ai déballé mon cadeau et c'était la maison Charlotte aux fraises. Et j'en garde un souvenir d'ailleurs. J'ai une photo. Je pourrais pas vous la montrer parce que je sais plus où elle est, mais je sais elle est quelque part où on me voit déballer ce cadeau hein, que le Père Noël m'avait apporté. Et là, je crois que ça a été mon meilleur souvenir. Je crois que c'est une histoire que je raconte assez souvent en à la période de Noël. C'est ma maison Charlotte aux fraises. Je crois que je m'en suis toujours pas remise. C'était le cadeau. Voilà. Et ça reste un bon souvenir. C'était vraiment... mais alors pourquoi? Parce qu'à aujourd'hui, quand on voit à quoi ça ressemblait, faut vraiment être un enfant pour y voir quelque chose de grandiose et de magnifique. Alors qu'au final, avec mes yeux d'adulte, ça cassait pas trois pattes à un canard. Hein. Mais bon, allez savoir. Et puis, c'est vrai que c'était une époque où il n'y avait pas trop de jeux vidéo non plus. Hein. C'est l'imaginaire qui faisait tout. Donc, bon. Qu'est-ce que je m'étais imaginé dans ma petite tête avec cette maison et cette poupée je ne sais pas. En tout cas, c'était à mes yeux d'enfant grandiose. Ensuite, la 8. Une bêtise que tu as faite. J'ai fait la bêtise, je l'ai fait qu'une fois. Hein. Je peux vous dire que ça m'a guéri, j'ai plus jamais refait. Hein. J'ai fait flipper beaucoup de monde. J'étais en primaire. Et en primaire, on a en sport la piscine. Et autant vous dire que la piscine à l'époque, c'était pas mon ami. Hein. Je n'aimais pas ça. Surtout l'hiver, là, quand il fait froid, vous sortez de la piscine, vous avez les cheveux encore trempés. Parce que pas le temps d'essuyer correctement et puis pas le temps de sécher. Enfin, même si vous avez un bonnet, le bonnet il finit par être trempé parce que vous avez les cheveux trempés. Parce que même s'il fallait porter un bonnet de bain, non, bah, on ne sait pas comment, mais on arrive toujours à se retrouver les cheveux trempés. Et je crois que c'était un jeudi. Alors attendez, je bois un peu de café, je vais vous raconter l'histoire. C'était un jeudi parce que je crois que c'était... je devais être en CE1 ou en CE2. Il y avait piscine de façon du CP au CM2. Et on avait piscine de 8h30 jusqu'à 10h30. Je crois que ça devait être la récréation après. Oui, parce qu'on arrivait pour la récréation. Dans mes vieux souvenirs. Donc bref, un jeudi matin, je vais pour aller à l'école. Donc sac de piscine de près, le cartable. Et à 8 ans, j'allais déjà à l'école toute seule. Nous habitions sur Paris. Et ma mère travaillait en région parisienne. Donc j'étais autonome. Et donc j'avais mes clés autour du cou. Hein, comme à l'époque, on avait un lacet de chaussures et les clés autour du cou. Et donc j'allais donc à l'école toute seule. Donc me voilà partie pour aller à l'école et puis c'était le jour de la piscine, hein, j'avais mon sac de piscine. Je crois que j'avais fait exprès d'oublier mon sac de piscine à la maison. Je crois, hein. Et donc me voilà partie à l'école et au moment où ça siffle, je n'étais pas rentrée dans l'école. Et oh, bah alors, ils ont fermé les portes de l'école. Je ne pouvais plus rentrer. C'est bête, hein? Et ne voulant pas rester dehors et ni être vue par la maîtresse qui allait bientôt sortir avec toute la classe pour aller à la piscine, bah, j'ai fait demi-tour. Je suis rentrée. En sachant qu'à l'époque, et avec mes petites pattes, je mettais facilement 20 minutes
pour aller de l'école à chez moi. Donc le temps se passe, hein, je rentre à la maison. Forcément, je ne traîne pas dehors. Donc ce que j'ai fait, ça s'appelle l'école buissonnière. Et comme un enfant pas malin, le téléphone a sonné. Alors je crois que c'était dans l'après-midi et il devait être 13h30, 14h, un truc comme ça. Et le téléphone sonne. Ben, qu'est-ce que je fais? Je réponds au téléphone. Et je tombe sur ma mère. Je me suis fait pourrir au téléphone. Et en fait, elle a su que j'étais pas à l'école parce que c'était le jour de l'orthophoniste aussi. Vous savez, l'orthophoniste. Elle était adorable, hein. J'adorais cette dame. Elle était gentille. Et j'adorais aller à mes séances d'orthophonie. Sauf que j'avais oublié que c'était aussi le jeudi. Donc, venant me chercher à l'école, parce qu'à cette époque-là, elle se déplaçait, elle venait me chercher à l'école pour m'emmener dans son cabinet et me ramener à l'école. Elle a appelé ma mère en lui demandant si j'étais malade parce qu'elle n'avait pas été prévenue et que je n'étais pas à l'école. Donc, quand elle est venue me chercher, je n'étais pas là. Donc, elle a appelé ma mère. Ma mère inquiète, a téléphoné à la maison pour savoir si j'y étais ou pas. Bonne pioche, j'y étais, j'ai répondu au téléphone. Bon, je me suis fait pourrir, hein, ça m'a servi de leçon. Voilà. Donc, je sais pas si elle l'aurait su autrement que par l'orthophoniste. Mais je sais que le soir, ça a été aussi ma fête, hein. J'ai plus jamais refait, hein. J'allais à la piscine le jeudi à contre-cœur, mais j'y allais. Et j'allais à mes séances d'orthophonie le jeudi aussi. Mais ça a été la première et c'était la dernière fois aussi que j'ai fait l'école buissonnière. Mais c'était même pas pour l'école, c'était pour la piscine. Voilà, des fois, il nous passe des idées dans la tête. Voilà, on est enfant, hein. Mais en fait, c'est le téléphone qui m'a trahi. Et l'orthophoniste. Bon, mais voilà, je vous assure, j'ai plus jamais fait ça. J'ai vraiment compris la leçon. Ensuite, le 9. Ton jeu préféré à la récré? Ah, mon jeu préféré? Eh ben, ça a été une période avec des copines et nous étions nombreuses. On faisait des pompons. Alors, si on enlève les jeux, jouer à chat, la Délit-Délo, des trucs comme ça, on a eu une période, quand il faisait beau, je crois que c'était au printemps, où on faisait des pompons, où on faisait nos patrons de pompons avec le carton. Ma mère faisait pas beaucoup de loisirs créatifs, mais je sais qu'elle avait des pelotes de laine et elle me les avait données. Et du coup, on préparait des petites valisettes ou des sacs où on mettait tout notre petit matériel et puis à la récréation, on s'amusait à faire des pompons. Alors, ce qu'on en faisait, rien. Mais c'était notre moment parce qu'il y avait des filles aussi de d'autres classes qui nous rejoignaient pour faire des pompons. Voilà, je sais que c'est un bon souvenir, ça avait été un bon moment aussi, j'avais bien aimé cette période-là. Voilà, bon, c'est pas vraiment un jeu, mais ça nous occupait et puis on voyait les laines différentes chez les copines, donc c'était sympa. Et puis les pompons, hein, c'était aussi à celle qui ferait le plus gros ou le plus petit, celui qui aurait le plus de couleurs. Voilà. Mais sinon, hein, comme tout le monde, hein, la marelle, jouer à chat. Est-ce que c'était des jeux préférés? Non, mais ça nous occupait, hein. Il y avait la corde à sauter, le jouer à l'élastique. Voilà. Le classique. 10.
ton ou ta première amourette? Oh, euh, je dirais en maternelle. Ouais, en maternelle, je devais être en moyenne section, je crois. Alors moi, j'étais amoureuse d'un garçon qui s'appelait Michael, je crois. Mais lui, il avait du succès et il ne m'aimait pas. Par contre, Romain était amoureux de moi, mais moi, j'étais pas amoureuse de Romain. Voilà. Bah, des histoires d'enfants, quoi. C'est mignon. Voilà, mais sinon, ouais, là, tout de suite comme ça, non, c'était... voilà, mon premier coup de cœur, c'était Michael. Mais bon, c'était un don Juan, hein, parce qu'il plaisait à d'autres filles quand même. Puis Romain me plaisait pas. Non, il me plaisait pas du tout. Pourtant, il était gentil, mais il me plaisait pas. Ensuite, 11e question. Ton centre d'intérêt étant enfant. Ton centre d'intérêt étant enfant. Bah, je sais même pas si j'avais un centre d'intérêt. Alors là, je réfléchis, mais qu'est-ce qui aurait pu me... Bah, aucune idée. Je suis même pas sûre d'avoir eu un centre d'intérêt enfant. Non, franchement, aucune idée. Là, je crois que c'est la question à laquelle je vais peut-être pas répondre parce que j'en sais rien du tout. Un centre d'intérêt. Ouais, non, je crois que enfant, il n'y a rien qui me vient. J'aimais bien les animaux, mais c'était pas mon centre d'intérêt. Même les loisirs créatifs, c'était pas un centre d'intérêt. Non, franchement, là, mais je crois que j'en avais pas. Je crois que j'avais pas de centre d'intérêt, hein. Ouais, non, bah là, pas de, non, bah, je vais répondre que j'en avais pas parce que ça ne me vient pas et aucune idée. Alors vraiment, là, je sèche complètement. Mm. Bah, on va passer à la 12e question parce que voilà, je... Aucune idée. Avais-tu un doudou? Si oui, son petit nom. Eh ben non, je n'avais pas de doudou. Je suçais mon pouce. Voilà. Et l'avantage du pouce, c'est qu'on peut l'emmener partout. Il n'y a pas besoin de le passer en machine. Et, et dès qu'on en a besoin, il est là. Et puis on pouvait pas le perdre. Enfin, normalement, on perd pas son pouce. Donc non, j'avais pas de doudou. Ouais, j'ai sucé mon pouce longtemps. Et mais non, pas de doudou. Donc il n'y a pas de petit nom, c'était mon pouce. Et 13e question, la dernière. Ta plus grande peur en tant qu'enfant? Alors, ma plus grande peur en tant qu'enfant, j'en ai un là qui me vient, mais je ne sais pas si ça rentre dans la réponse, mais j'ai eu une période où j'avais peur de perdre mes parents. J'avais peur de la mort, voilà. Je sais pas pourquoi, je m'étais fait un monde à une période où la mort me faisait peur. Donc je dirais ça. Sinon, si on enlève le côté psychologique et plus physique, matériel, je dirais les guêpes.
parce que j'ai été piquée une fois à la joue et une fois sans le savoir. En fait, quand on allait à la campagne en Normandie, euh, c'était assez humide là-bas et donc je vivais quasiment en bottes, hein. Et donc en arrivant, première chose que je fais, je vais mettre mes bottes parce que j'allais courir partout. Sauf qu'en mettant une botte, je me suis retrouvée avec une guêpe qui était dedans et qui m'a piqué le dessous du pied. Ah, j'ai mon fil là, attendez, petit souci avec mon fil. Et depuis, je ne peux plus mettre de bottes sans qu'on me les fouille à l'intérieur. Donc, bon, ça va, j'en mets moins, hein, moins souvent. Mais c'est vrai que souvent, au début où j'étais avec mon mari, parce que avant c'était mon père qui le faisait, hein, il me fouillait dans la botte pour voir s'il n'y avait pas une guêpe, voilà, pour me rassurer. Et je sais que j'ai déjà demandé à mon mari de fouiller mes bottes. Elles sont rangées les bottes pourtant, hein. Elles sont même pas à l'extérieur ni rien, hein. Je suis pas censée avoir une guêpe dedans, mais je me suis déjà vue demander à mon mari de fouiller mes bottes pour être sûr qu'il n'y ait pas de guêpe dedans. Donc ça a été, ouais, même encore, hein, c'est pas que enfant, là, là ça serait plus un traumatisme, les guêpes. Alors autant les abeilles, ça va, mais alors les guêpes, je peux pas, hein. Je peux pas. Puis ça fait mal quand ça pique, hein. Ça fait mal. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Et puis en plus, on arrive à la fin des petites fleurs. Alors je vous tourne cette vidéo, nous sommes fin juillet. Et vous aurez, voilà, vous aurez cette vidéo, je pense, début août, vers le 5-6, ce sera le premier week-end d'août. Voilà, je pense que je la posterai à ce moment-là. Et maintenant, je vais taguer 3 personnes. Bien entendu, je tag, mais même celles que j'ai pas taguées, qui me suivent et qui souhaitent répondre au tag de l'Onyx, en la taguant, bien entendu, pour qu'elle puisse elle aussi profiter de vos réponses. Donc là, je vais arrêter de broder là, parce que finalement, on a fait toutes les fleurs ensemble. Je vais taguer Flo, de la chaîne, de la chaîne Croix en Flolie. Donc si tu as du temps et la motivation pour répondre, eh ben, écoute, je t'invite à faire ce tag. Je vais proposer aussi à Marianne, de la chaîne Les Passe-Temps de Marie. Alors je pense, Marianne, que tu dois être très occupée, mais si tu trouves le temps d'y répondre, eh ben, écoute, ce serait chouette. Et puis Virginie, de la chaîne Virginie, Diamant et Fil, etc. Je sais qu'elle répond à beaucoup de tags sur sa chaîne. Donc Virginie, si le cœur t'en dit, je t'invite à répondre au tag de l'Onyx. Voilà, je vais taguer 3 personnes parce que faut aussi laisser aux copinotes d'avoir le choix de taguer d'autres personnes. L'Onyx, je te remercie pour ce tag. C'était assez sympa de répondre à ces questions. Et voilà, donc pareil, si vous avez une chaîne YouTube, hein, je vous le redis, n'hésitez pas à répondre au tag de l'Onyx tout en la taguant pour qu'elle puisse voir vos réponses, parce que je pense que lorsqu'on crée un tag, on aime bien aller voir les réponses des autres. Voilà, sur les vidéos, c'est sympa. Puis en plus, ça accompagne pendant une broderie ou du crochet, tricot, peu importe, diamond painting. Voilà. Et encore merci l'Onyx. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!